À la 44e minute de l'interview avec le podcasteur Brian Taylor Cohen, Barack Obama a confirmé que, oui, les extraterrestres sont réels. Les extraterrestres sont réels. Ils existent, mais je ne les ai pas vus moi-même. C'est-à-dire, oui, ils sont là, donc. Mais moi, personnellement, c'est Obama qui parle. Je ne les ai pas vus personnellement. Il ne les a pas vus. Maintenant, il faut expliquer pourquoi il ne les a pas vus. Oui, il ne voulait pas. Ils sont tous morts. Ils n'ont pas voulu le rencontrer. Peut-être qu'ils sont racistes. Qui sait? Oui, pourquoi ne les a-t-il pas vus? Et ils ne les retiennent pas, dans comment ça s'appelle, dans la zone 51. Il n'y a aucune installation souterraine là-bas. Selon les récits de plusieurs militaires, il y a des laboratoires souterrains dans le Nevada, dans le désert. Cet endroit est fortement gardé. Donc la zone 51, où tous les objets, comme ils disent, d'origine non terrestre sont rassemblés, où ils sont étudiés. Eh bien, il y a énormément de légendes, mais il n'y a pas de preuves concrètes. Et là, Obama dit qu'ils ne sont pas stockés ou ne se trouvent pas dans la zone 51. Et en général, il n'existe pas de local souterrain où ils seraient entreposés. Au fait, avant que j'oublie, il y aura une bombe à la fin, mesdames et messieurs. Une vidéo aussi, c'est vraiment une bombe absolue. Mais je veux vous y amener progressivement, je vous promets, c'est une bombe. Donc quand Clinton a juré devant le Congrès qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky, et puis il s'est avéré que c'était le cas. Bill, regardant honnêtement l'Amérique dans les yeux, a dit « Et chez nous, en Arkansas, là d'où je viens, oui, en Arkansas. » La fellation, ça ne compte pas comme du sexe. Ainsi, suivant cette même tradition, cette même logique, les restes ou les preuves d'une activité extraterrestre ne se trouvent pas dans la zone 51 et ne sont pas dans une installation souterraine. Et qu'en est-il de la zone 47 ou de la 64 ? Et qu'en est-il d'une installation sous-marine ou terrestre, qui ne serait pas souterraine mais sous l'eau, par exemple ? Oui, Obama aurait facilement pu dire « Je n'ai jamais rien vu qui confirme la visite de la Terre par des extraterrestres ou d'autres créatures de ce genre. » Au lieu de cela, il a dit « Oui, ils existent, ils sont parfaits, mais moi je ne les ai pas vus, ils ne sont pas dans la zone 51 et ils ne sont pas sous terre. » Cette conversation m'a donné l'impression d'une réponse toute préparée. Eh bien, peut-être que cela signifie quelque chose pour toi, Barack Obama. Ils ont montré, en fait, il y a des preuves, mais à toi, on ne t'a rien montré. S'il n'y a pas ce grand complot, alors ils ont caché cela au président des États-Unis. Quelle est la première question que vous voudriez élucider en devenant président? Eh bien, où sont-ils, les extraterrestres? Où sont les extraterrestres? Alors qui? Y a-t-il une personne que tu aimerais rencontrer plus que tout? 1. Obama n'exclut pas la possibilité que cela soit caché au président aux États-Unis. Peut-être que cela a été caché personnellement de lui, ce qui d'ailleurs n'est pas impossible. Aux États-Unis. Les secrets sont toujours, comme on dit, gardés et protégés selon le principe du besoin de savoir, et il est possible que même le président des États-Unis ne soit pas au courant. Certains là-bas semblent être des séniles, comme Joe Biden, Jimmy Carter. Eh bien, ils n'ont absolument pas besoin de le savoir, parce qu'ils commenceraient sûrement à dire n'importe quelle bêtise à tout va. Voilà, peut-être qu'Obama aussi ne devait pas le savoir, et il y a quelqu'un qui a décidé qu'il n'avait absolument pas besoin de le savoir. Pourquoi ? Je pense que c'est une question arrangée, une question soufflée. Oui, donc pourquoi elle est arrangée ? Eh bien, on en parlera plus tard. Pourquoi ? Je pense oui parce que le journaliste qui aurait dû en quelque sorte bondir et commencer à poser plein de questions n'a absolument pas réagi à « oui, ils sont réels ». Vous imaginez ce qui aurait dû suivre ? Des questions comme « d'où tu sais ça ? Qui d'autre est au courant ? Quelles preuves il y a ? Depuis combien de temps on le sait ? Quelle technologie ils ont apporté ? D'où ils viennent ? Est-ce qu'on est entré en contact ? Donc, à part nous, qui d'autre ? La Russie, la Chine, l'Indonésie, qui d'autre est en contact avec eux ? Mais aucune question n'a été posée. Pourquoi ? Bon, un peu d'histoire. On a posé la même question à Obama quand il était encore à la Maison-Blanche.
Enfin, tout juste, c'était tout au début, lors d'une interview informelle avec Jimmy Kimmel. Dès que je serai investi, ma main serait encore chaude du contact avec la Bible. Et j'irai immédiatement là où sont conservés, où il y a tous ces dossiers sur la zone 51 et les ovnis, et je passerai tout en revue pour savoir ce qui s'est vraiment passé là-bas. Tu l'as fait, c'est pour ça que tu ne deviendras pas président, parce que c'est la première chose que tu ferais. C'est important, les extraterrestres t'en empêcheront, tu vas révéler leurs secrets. Tu as regardé, Ils nous contrôlent strictement, tu sais. Beaucoup vont étudier tes expressions, ton visage. Ici, chaque tic nerveux, tout le monde va le remarquer et dire, bien sûr, alors, t'as regardé, t'as vu, t'as analysé. Oh, vraiment, parce que le président Clinton a dit qu'il est tout de suite entré, il a vérifié et il n'y avait rien là-bas. Eh bien, tu sais, c'est ce qu'on nous a dit de dire. En tant que président, il plaisantait à ce sujet et tout le monde comprenait bien qu'il n'y avait rien de tout cela du tout. C'était tout au début de sa présidence. Et puis soudain, oui, ils sont réels, mais je ne les ai pas vus. Il n'y en a pas dans la zone 51 et il n'y a pas non plus de laboratoire sous terre. Oui. Ils étaient dans le bureau ovale, 3 ou 4 pilotes. Ce ne sont pas des gens qui inventent des histoires. Ils ont dit « Je sais seulement, monsieur, qu'il y avait un objet rond volant 4 fois plus vite que mon F-22, qui est déjà très rapide. Ce n'était pas quelque chose qui n'aurait pas dû être là. C'était rond, monsieur. Ils ont vu, je veux dire, les 4 ou 5 gars que j'ai interviewés, des personnes fiables, d'excellents pilotes de l'US Air Force, etc. Ils ont vu quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. » Mais revenons à Obama. Pourquoi fallait-il introduire les extraterrestres dans la conversation ? Obama sait vraiment manier les mots. Vraiment très bien. Et il ne dit pas de bêtises, ni ne fait d'erreurs, il ne fait pas de telles gaffes. Par exemple, un jour plus tard, Obama a déclaré ce qui suit « Je voulais garder l'esprit du tour éclair, mais puisque cela a attiré l'attention, permettez-moi de préciser. Statistiquement, l'univers est si vaste qu'il y a de fortes chances qu'il y ait de la vie quelque part, mais les distances entre les systèmes solaires sont tellement grandes que les chances d'une visite d'extraterrestres sont faibles. Et je n'ai vu aucune preuve pendant ma présidence que des extraterrestres aient réellement pris contact avec nous. Son explication correspondait à ce que je pensais, alors je n'ai pas posé d'autres questions. » Comme vous le voyez, les deux participants se sont enfuis dans les buissons. Mais pourquoi ? La réponse, mesdames et messieurs, un seul mot va vous surprendre. Que puis-je dire comme réponse à la question de savoir pourquoi ils ont fait cela ? Alors pourquoi Obama a-t-il fait cela ? En réalité, tout est très simple. Epstein, oui, Epstein, ces documents tant demandés sur Epstein que les démocrates réclamèrent avec insistance en disant que Trump ne les fournissait pas. Ces 3,5 millions de pages ont donné des résultats inattendus. Elle s'appelle Catherine Ruemmler. C'est une fonctionnaire de l'administration Obama, une ancienne. Elle était conseillère à la Maison-Blanche. On te dira, conseiller de la Maison-Blanche, que tu es plus influent que le procureur général et l'avocat le plus puissant du monde. De toute façon, elle a démissionné, humiliée à cause de ses liens avec Epstein. Oui, ce ne sont pas de simples liens. Cette dame était, pour ainsi dire, la principale amie d'Epstein. Epstein aimait cette fille. Cette femme était le lien direct avec Barack. L'ancienne conseillère juridique de la Maison-Blanche sous Obama a quitté son poste chez Goldman Sachs en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein. Catherine Ruemmler, qui occupe le poste de principale conseillère juridique chez Goldman Sachs, eh bien, elle compte démissionner cet été. Oh, eh bien oui, c'est exactement ça, qu'elle reste là-bas, et quoi, qu'elle prenne encore quelques mois là-bas, enfin, comment dire, qu'est-ce qu'il donne chez Goldman Sachs ? Oui, une idole dorée de Baal, probablement, à la sortie, mais vous pouvez faire des sacrifices, prier. Oui, qu'elle reste jusqu'à ce qu'elle reçoive sa statuette dorée. Ils sont juste en train de fondre ça, de fondre de l'or en ce moment pour lui fabriquer sa petite idole de Baal. D'accord. Des courriels publiés par le ministère de la Justice montrent que Catherine Ruemmler était la meilleure amie de Jeffrey Epstein, pas simplement une copine qui lui facilitait la vie. Elle a échangé près de 12 000 courriels, 12 000... Mon Dieu, c'est un message direct dans 70% des jours où ils se connaissaient.
Elle lui écrivait chaque jour, Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite dès qu'elle a voulu quitter la Maison-Blanche après avoir conclu plusieurs affaires très avantageuses jusqu'au bout? Pour les familles de mondialistes extrêmement maléfiques et sournoises, comme les Rothschild, ils concluent des accords qui aideraient vraiment les personnes les plus élitistes et influentes de la planète. Catherine Rummler part immédiatement et trouve un emploi à la banque Rothschild. Vous savez qui a arrangé cette affaire? C'était Jeffrey Epstein. Cette dame détient soudainement de l'influence qu'Epstein exploite pour avancer son agenda depuis la Maison-Blanche via des décrets exécutifs. Elle les a rédigés, puis, dès qu'elle a voulu quitter l'administration, elle est allée les encaisser. C'est ça. C'est une fraude ouverte, totale et absolue. Ce n'est pas encore Obama, mais c'est aussi proche de lui qu'on puisse l'être. 11 300 emails ont été envoyés par elle à Epstein pour qu'Obama ne soit pas au courant, pour qu'Obama ne dise pas directement « tu étais la personne qui va communiquer avec lui ». Assise en tant que principale conseillère juridique de la Maison-Blanche, c'est-à-dire d'Obama, elle a passé du temps sur 11 300 emails à Epstein. Cependant, même les démocrates sont contre Obama. Maintenant, les derniers documents d'Epstein ont été rendus publics, et les noms qu'ils contiennent provoquent un énorme scandale au sein du Parti démocrate. Ces dossiers montrent un lien direct entre Jeffrey Epstein et l'entourage proche de Barack Obama. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'est-ce pas? Waouh, vous vous souvenez de ces emails avec Obama et John Podesta et de toutes ces pizzas qu'ils commandaient? Ils commandèrent des pizzas pour une valeur de $50 et ils ont précisé qu'ils voulaient passer 2 heures entières avec cette pizza. Comme c'est effrayant et étrange. Vous savez, c'est presque comme si toutes ces théories du complot n'étaient en fait pas des théories, mais de véritables complots contre les États-Unis d'Amérique et tous les enfants. Le nom de Barack Obama a enfin été mentionné dans les discussions sur Epstein, et soudain, beaucoup de choses commencent à prendre sens. Les gens affirment. Il s'agit d'une discussion sur Epstein. Soudain, le sénateur Mark Wayne Mullin affirme que le président Barack Obama aurait supervisé l'accord entre Jeffrey Epstein et les autorités. Voilà, beaucoup de choses commencent à s'éclaircir. Les gens affirment qu'il était là depuis le début et qu'il aurait joué un rôle dans la longue dissimulation qui a permis au crime d'Epstein de rester caché pendant de nombreuses années. Mais c'est vrai, et nous savons qu'il était impliqué. Les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais à l'époque où le Pizzagate a éclaté, et pour vous rappeler brièvement, le Pizzagate concernait un restaurant qui suscitait la méfiance de tout le monde, où, dans la cave de ce restaurant, il faisait du trafic. Eh bien, vous savez de quoi, et vous savez avec qui. Et cela a été soi-disant démystifié selon les médias, mais voici ce qui s'est passé à cause du Pizzagate. Et c'est génial. Des rumeurs circulent sur un cercle pédophile contrôlant secrètement le gouvernement et impliquant des politiciens. C'est un problème majeur. Et même si les médias ont tout fait pour réfuter cela. La vérité, c'est que maintenant, nous savons avec certitude qu'il existe un certain groupe PDF qui dirige le gouvernement et ce qu'on appelle le gouvernement de l'ombre. Et maintenant, vous repensez à l'époque où ils ont soi-disant démystifié cette histoire de Pizzagate, mais aujourd'hui, vous voyez que non, les médias vous ont menti en face. Nous savons désormais que tout cela est vrai et révélé publiquement. Ce n'étaient pas des théories, mais des faits transmis avant que les médias ne veuillent que vous les acceptiez. La vraie question est de savoir comment Obama a réussi à s'effacer de toutes ces photos. C'est là que le nom d'Obama revient sans cesse, surtout quand les gens se rappellent ce qui s'est passé pendant sa présidence. Parce qu'Epstein... Oui, mec, tu comprends? Obama avait déjà ces fameux dossiers Epstein en 2008. Oui, il travaillait là-dessus depuis si longtemps. Ça remonte encore plus loin et Obama a fait tout son possible pour se distancer des dossiers Epstein. Il est possible qu'il ait laissé passer certains documents importants. Epstein ne pouvait pas agir ainsi sans protection. Il avait toujours besoin de quelqu'un de son côté pour maintenir la stabilité. Actuellement, certains partisans de Trump accusent l'ancien président Barack Obama d'avoir été indulgent envers Epstein lors des enquêtes précédentes. Paul Spey vérifie cette affirmation pour PolitiFact. Tout cela a coulé à flot et toute la saleté que les démocrates réclamaient avoir s'est finalement retournée contre eux, ou plutôt, elle s'est retrouvée de leur côté. Clinton, Obama et beaucoup d'autres. Et il faut d'urgence inventer quelque chose pour détourner l'attention. Inventer pour détourner l'attention. Voilà Bill, oui, Clinton. Bill a envoyé l'aviation bombarder Belgrade pour détourner l'attention de la robe de Monica Lewinsky.
Sans Monica, il n'y aurait pas eu de taches sur la robe ni de bombardement à Belgrade. Combien de morts cela a-t-il causé? Et maintenant, ils ne sont plus au pouvoir, ils ne peuvent plus envoyer personne bombarder. Eh bien, que faire? Lancer les extraterrestres? Sans votre contrôle? Sous-titre réalisé par Dima Torzok. La suite arrive. Comment ça va? Les amis, c'est béni. On a dit vendredi que puisque Barack Obama est maintenant impliqué dans l'affaire Epstein, ils allaient nous balancer une histoire d'extraterrestres. La suite, vendredi. Benny plaisantait. Donc, en disant que Barack allait lancer un truc sur les extraterrestres, et le lendemain, Barack a lancé les extraterrestres. La Torah nous dit que, il n'y aura pas d'extraterrestres, qu'ils ont vécu sur Terre. Il se peut qu'il y ait des êtres que nous ne voyons pas, ou peut-être parfois un peu visibles, mais ce sont en quelque sorte des empreintes du monde spirituel dans notre monde matériel. Mais ne vous attendez pas à ce qu'ils viennent d'autres étoiles, de planètes ou de vaisseaux spatiaux. Mais je fais plutôt confiance à cette source. Je fais un peu moins confiance à Barack Obama, mais à cette source, j'ai un peu plus confiance, Barack. Bien sûr, il essaie tant bien que mal de battre l'eau avec ses pattes, en espérant que le beurre va se former, mais il l'a confondu avec du lait. Et j'ai bien peur que, sauf du lait caillé, il n'obtienne rien d'autre. Et l'affaire Epstein commence à le rattraper, lui et son parti. Je voulais dire son équipe, mais ensuite j'ai pensé que c'était bien plus large, ça touche tout le parti. Et ça se rapproche de plus en plus, c'est de plus en plus étouffant. Alors, messieurs, il n'y a rien dans la zone 52 ni dans la zone 124. Et je soupçonne même qu'il n'y a rien non plus dans la zone 336. Non, il n'y a rien en dehors de la chair. Ils disent qu'ils y ont amené des extraterrestres, comme on dit. Oui, mais il n'y a pas de négociation avec la planète Sirius. Mais il y a des démocrates qui se sont sérieusement ridiculisés. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, comme promis. Le 8 août 2019, Jeffrey Epstein, alors qu'il se trouvait dans une cellule du Centre correctionnel métropolitain de Manhattan, a signé une version mise à jour de son testament. Et il a légué 50 millions de dollars à son avocat, 25 millions de dollars à son comptable, 10 millions de dollars aux enfants d'un diplomate norvégien et 10 millions de dollars à Ghislaine Maxwell. Une maison de ville à Manhattan, un appartement à Paris, un manoir à Palm Beach, un ranch au Nouveau-Mexique, une bague en diamant de 33 carats et 48 diamants en vrac à sa dernière petite amie. Et seulement 2 jours plus tard, il était mort. Son codétenu, un certain Efraïn Reyes, le suppliait de ne pas faire ça, mais Epstein lui a répondu de ne pas s'inquiéter. Le lendemain, Reyes a été transféré ailleurs dans le cadre d'une procédure habituelle. Et dès le jour suivant, Jeffrey Epstein a été retrouvé mort. Et tout seul, puis quelque chose de très curieux s'est produit avec son corps. Le directeur de la prison a informé le FPR que les employés avaient pris des boîtes et des draps, fabriqué quelque chose ressemblant à un corps humain, puis l'avaient chargé dans une camionnette blanche portant l'inscription « Bureau du médecin légiste ». Et les médias surveillaient cette camionnette, mais le corps d'Epstein a été chargé dans une voiture noire séparée et est parti, je cite, inaperçu. Et cela figure dans les documents. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est tiré d'une note de service du FPR concernant un interrogatoire du 16 août 2019 publié par le ministère de la Justice des États-Unis le 30 janvier 2026. Et en même temps, ils ont également rendu public plus de 3,5 millions de pages de documents sur l'affaire Jeffrey Epstein, ainsi que 180 000 images et 2000 vidéos. C'est l'une des plus grandes publications de documents en une fois dans l'histoire des États-Unis. Et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que nous n'allions vraiment plus loin. Cette vidéo ne porte pas sur le fait de croire ou non aux théories du complot, d'accord? Il ne s'agit pas de spéculation. Je ne vais pas rester ici à vous dire ce que je pense qu'il s'est passé, je vais simplement lire ce qu'il y a dans les dossiers, je vais lire les citations. D'accord. Directement depuis les procès-verbaux du FBI et les emails entre Epstein et les personnes les plus influentes au monde.
du projet d'acte d'accusation fédéral qui a été rédigé, prêt à être déposé, mais qui n'a jamais été transmis. Je vais vous montrer ce que le gouvernement des États-Unis savait quand il l'a su et ce qu'il a décidé d'en faire ou de ne pas en faire. Vous comprenez? Mais c'est déjà une autre histoire. Que pensez-vous de la cerise sur le gâteau, mesdames et messieurs? Et que pensez-vous du gâteau lui-même? Que pensez-vous du trafic d'enfants qui avait lieu à Washington? Que pensez-vous de la solidarité de toute notre élite, soi-disant d'une honnêteté cristalline? Et maintenant, vous voulez sûrement savoir, et Trump, il est où dans tout ça? Avec celle-ci ou celle-là, je vais vous montrer tout de suite, inutile d'en parler, il faut montrer, c'est ce que je vais faire. Donald Trump a été le seul à oser parce que tous les puissants de ce monde sont impliqués, à oser aller contre les présidents Clinton, Barack Obama, en fait contre tout Washington. J'ai appelé l'enquêteur et j'ai dit « Enfin, il y a quelqu'un qui s'occupe de ce salaud ». Selon le document, Donald Trump a appelé Reiter à ce moment et a dit « Dieu merci, vous l'avez arrêté. Tout le monde savait qu'il faisait ça. » Reiter mentionne que Donald Trump a déclaré avoir expulsé Epstein de son club et qu'il a quitté rapidement un lieu où Epstein était entouré d'adolescentes. L'ex-chef de la police affirme que Donald Trump lui a demandé de cibler la complice d'Epstein, Ghislaine Maxwell, affirmant « Elle est maléfique ». Et maintenant, faites connaissance avec le procureur à qui l'affaire Epstein a été confiée et à qui on a aussi posé des questions sur Donald Trump. Rédacteur, rien. Rien. La seule chose que je peux dire à propos du président Trump, c'est qu'il est la seule personne qui, en 2009, lorsque j'ai délivré de nombreuses assignations à de nombreuses personnes, ou du moins informé des gens assez influents que je vous donnerai tout le temps que vous voudrez, je vous dirai tout ce que vous avez besoin de savoir. Il a été très utile avec les informations fournies et n'a rien montré d'impliquant quoi que ce soit de louche. Mais il avait de bonnes informations qui se sont confirmées et cela nous a aidés et nous n'avons pas eu à prendre sa déposition. C'était en 2009. Alors, savez-vous s'il y a du vrai dans les affirmations de James Patterson selon lesquelles Trump aurait expulsé Epstein de Mar-a-Lago? Oui, je l'ai entendu, je ne sais pas si c'était Trump ou le directeur, enfin Trump, mais c'est le club qui l'a fait à son crédit. Epstein a été expulsé de là parce qu'il aurait essayé de draguer la fille de quelqu'un ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que Trump, en 2006, a signalé à la police qu'Epstein était un sale pédophile, qu'il avait expulsé Epstein de son club et qu'en 2009, il a été le seul à répondre à l'appel du procureur pour aider à recueillir des informations sur les pédophiles de Washington. Il a été le seul, comme l'a dit le procureur, à aider à recueillir des informations sur les pédophiles de Washington. Tous les autres n'ont pas osé. Et après cela, ils ont le culot de dire qu'il est impliqué. Et les extraterrestres, ils sont simplement apparus parce qu'Obama ne peut ordonner de bombarder personne. S'il y avait quelqu'un à bombarder, il l'aurait fait, et beaucoup de gens seraient morts pour rien. Dieu merci, il n'est pas au pouvoir. Dieu merci, il ne peut pas envoyer des avions bombarder Belgrade ou qui que ce soit. Au revoir, à la prochaine.